Salam à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau briefing Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, vendredi 15 avril 2022, on a choisi de vous parler de la nouvelle énième affaire dans laquelle l'Algérie accuse le Maroc, un pays avec qui elle a rompu ses relations diplomatiques mais qui reste au centre de sa politique. Cette fois-ci, c'est avec Ammar Bellani, l'envoyé spécial chargé du dossier du Sahara et des pays du Maghreb, qui s'est de nouveau attaqué au royaume. L'Algérie a dévoilé son plan pour le Maroc et ses intentions derrière la création du Polisario. Selon les propos du diplomate algérien, il serait question d'isoler le Maroc et d'en faire une île coincée entre le Polisario, l'Algérie et la Mauritanie. Dans une interview accordée au site algérien TSA, Ammar Bellani a indiqué que les dirigeants marocains auront à faire face au scénario cauchemar de l'insularité qui fera de leur pays une île coincée entre la Mauritanie et le Sahara occidental dont le statut final reste à déterminer et l'Algérie en tant qu'État pivot au Maghreb. En dévoilant le cœur de la stratégie algérienne derrière la création et le soutien depuis près de 50 ans de la milice séparatiste sahraoui du Polisario qu'elle accueille à Tindouf. Le diplomate algérien va au-delà de la révélation du plan de l'Algérie. Il a assuré que ce scénario dessiné par son pays devrait se produire. Ces déclarations n'ont pas laissé indifférent le grand journaliste marocain Hassan Alaoui qui répond aux allégations de Bellani dans un article publié dans Maroc Diplomatique. Pour plus de détails sur le sujet, restez avec nous. Le géopoliticien Hassan Alaoui écrit qu'on avait oublié ou presque qu'il existe à la Mouradia d'Alger un envoyé spécial, nommé en septembre dernier par le président Tebboune, chargé du Sahara occidental et du Maghreb. Il est officiellement un diplomate et en privé, en catimini, il fait de la prose et se livre aux jeux de Bouvard et Pécuchet, du haut de sa casbah. Commis aux menaces et insultes envers le Maroc, Ammar Bellani, puisque c'est de lui qu'il s'agit, vient de se fendre d'un entretien exclusif dans le site algérien TSA. Lequel organe, autopromotion et provocation oblige, ne trouve pas mieux comme titre plus racoleur que celui-ci, Ammar Bellani met en garde le Maroc. Il met en garde le Maroc donc, pourquoi et contre quoi ? L'émissaire spécial au Sahara qui a troqué son vertueux habit d'ambassadeur congédié de Bruxelles, contre celui du stipendié d'une cause perdue, estime que le Maroc entrave le commerce entre l'Algérie et la Mauritanie, et pour ce faire, s'emploierait à saboter le rapprochement entre les deux pays. Il ajoute, l'objectif non dissimulé de l'occupant marocain est de faire entrave au commerce entre l'Algérie et la Mauritanie, notamment depuis la visite du président mauritanien en Algérie, et la conclusion de l'accord intergouvernemental, portant réalisation de la route devant relier, le sud de l'Algérie à la ville mauritanienne de Zouérat. On relèvera que la rhétorique de ce zélateur malhonnête ne change pas, pourtant instruit par les faits et la réalité du terrain diplomatique, voire militaire, il parle toujours de pays occupants. Tout à sa fourberie, il continue de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. La Mauritanie, comme il l'affirme, dépendrait-elle à ce point des produits de consommation de l'Algérie, pour les substituer aux produits du Maroc ? 2, voire 3 ou 4 camions algériens, suffiraient-ils à nourrir les populations de la Mauritanie, pour les inciter à prendre le risque et s'aventurer dans une zone, ou comme il le dit une no-go zone interdite, conformément aux accords signés ? S'il ne s'agissait que de camions transportant des marchandises, ou roulant ailleurs que dans ce no man's land, les forces armées royales n'interviendraient peut-être même pas. Encore faut-il prouver ici une nouvelle fois, qu'il s'agisse des phares et non d'une manœuvre dilatoire des services algériens, une entourloupe comme ce fut le cas il y a quelques mois. Avec bien entendu, le même scénario de camions carbonisés, des images fabriquées de toutes pièces, et de la fielleuse machine de propagande du DRS. Pour apporter un éclairage supplémentaire, il convient de rappeler que l'incident des camions cramés ne s'est pas produit comme Alger le soutient, en territoire mauritanien. Le gouvernement de Nouakchott vient de le démentir officiellement et de le rejeter, mais dans la fameuse zone tampon, déclarée non autorisée, relevant du rayon de défense assuré par les phares. En l'occurrence, il s'agit de camions qui, ce n'est pas la première fois avertis, se sont hasardés dans cette zone. Le Bellani nous rappelle le héros de Maupassant, il ne croit pas si bien dire, quand pince sans rire il annonce, que ces assassinats planifiés, et prémédités froidement par le gouvernement marocain, ne resteront pas sans conséquences. Un éventuel débordement de ces actions bellicistes sur le territoire national algérien sera considéré comme un casus belli, même si l'Algérie proclame qu'elle ne fera la guerre qu'en état de légitime défense.
Ammar Bellani persiste et signe dans son arrogance en déclarant que les dirigeants marocains auront à faire face au scénario cauchemar de l'insularité, qui fera de leur pays une île coincée entre la Mauritanie, le Sahara occidental dont le statut final reste à déterminer, et l'Algérie en tant qu'État pivot au Maghreb central. L'argument est ici une parabole inversée et fallacieuse, parce que l'insularité et le statut d'État coincé, c'est bel et bien l'Algérie qui l'incarne. L'aigreur à la bouche, désespérée, elle cherche par tous les moyens une sortie sur l'Atlantique, ainsi que la raison de faire la guerre au Maroc, de succomber à l'expansionnisme, en créant le problème du Sahara. L'éditorialiste Hassan Alaoui conclut que tous les géographes le confirmeront, l'espace vital algérien ne suffit pas aux dirigeants algériens dont le territoire fait 4 fois ou plus la superficie du royaume du Maroc, victime de 2 colonisations, de morcellement, et exposé toujours au casus belli algérien. Et l'accès à l'océan devient à coup sûr, leur hantise, une obsession consubstantielle. Chers visiteurs, laissez-nous vos commentaires et suggestions, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Maroc 24. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.